bonsoir. Comme vous le savez, 13 provinces en République démocratique du Congo où sont prévues les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et ces élections étaient prévues le 6 avril 2022. Malheureusement, cette date a été reportée pour le 6 mai prochain. Ici, dans la province du Congo central, plusieurs personnalités sont allées déposer leur candidature. Nous étions là en tant que journalistes le 23 février dernier. C'était la clôture du dépôt des candidatures. Alors, une question se pose, quel profil idéal pour le prochain gouverneur de la province du Congo central? C'est un débat. Pour en parler, nous avons invité pour vous des hommes. Nous allons vous présenter d'abord celui qui est à notre droite. Vous allez les découvrir. Voilà, ils sont là. À ma droite, nous avons quelqu'un qui, en tout cas, est déjà passé dans cette émission Il est temps. Il s'appelle Fabrice Mouyeke Mbolo. Qui est-il? Qui est Fabrice Mouyeke? Nous allons donner, en tout cas, vous donner ce qu'il est, les rôles qu'il joue dans cette province du Congo central. Il est le coordonnateur général de la dynamique de jeunes pour le développement des Manzangungu, DJDEM en sigle, mais aussi il est communicateur, sinon quelqu'un qui défend le gouverneur ad intérim, Justin Makosso. Salut. Salut, monsieur Sondo. Est-ce que vous êtes capable de défendre, de donner ces profils pour les prochaines gouverneurs? Bon, comme je l'ai toujours dit, le débat, c'est une expression de la démocratie. Et lorsqu'on l'accepte, c'est-à-dire on sait de quoi on est capable. On ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons quelqu'un, un habitué aussi de cette émission Il est temps. C'est Fiston Lutonadio. Qui est-il? Il est commissaire en charge des adhésions, idéologie et mobilisation des membres, porte-parole de l'ensemble pour la République de Moïse, Katoubi Chaboué. Salut, monsieur Fiston. Salut, monsieur André. Vous avez un co-débatteur capable peut-être de vous renverser ce soir. Hein? Nous allons les constater. Voilà. Nous allons les constater, mais vous êtes à mesure quand même de nous faire un profil pour les prochains gouverneurs. Surtout que pour moi, le gouverneur est déjà présent ici. Ok, il est déjà présent ici. À Matadi, je précise qu'il est à Matadi, il est présent. Donc, son profil, il vaut mieux le présenter. Voilà, merci beaucoup. La province du Congo central, notre province, est parmi les provinces à problème où les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs sont prévues les 6 mai prochains, monsieur Fabrice. D'après vos analyses, quel profil idéal devrait avoir les prochains gouverneurs de la province du Congo central? Oui, merci encore une fois de plus, sont dans les écritures. Pour bien vous répondre à cette question, j'ai bien voulu subdiviser cette problématique en 3 petites questions, dont la première s'intitule « Qui pour diriger la province du Congo central ?» Et la deuxième, quels sont les actes prioritaires pour un développement durable et rapide? Et la dernière, c'est la conclusion. Nous allons tout petit peu conclure notre idée. Bon, qui pour diriger la province du Congo central? Il s'agit d'une personne intègre et honnête, capable de rassembler tous les fils et filles du Congo pour un intérêt commun qui est notre province du Congo central. Celui-là doit être une personne qui fait preuve d'un bon père de famille ou d'une mère responsable de la famille. Donc, il doit être stable sur le plan familial parce que c'est lui qui prétend diriger la province du Congo central. S'il n'est pas en mesure de diriger sa province, donc sa famille, donc vous comprenez que même la province, il ne sera pas en mesure de la diriger. Donc, il doit être
un rassembleur, il doit faire de la jeunesse un gage du développement. Donc, les prochains gouverneurs doivent avoir une expérience avérée sur la gestion des entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Il doit aussi avoir, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été gouverneurs, vice-gouverneurs, administrateurs des territoires, maires des villes, etc., mais qui ont aussi des expériences dans la gestion des entités tant publiques que privées. Ils peuvent aussi mettre leurs expériences, aussi bien intelligence, à la disposition de notre province. Ça va nous aider à se développer plus rapidement. Donc, en grosso modo, celui qui peut diriger notre province doit avoir en lui toutes ces qualités citées. Et pour ne pas vous consommer tout votre temps, je passe directement à ma première petite problématique. Quels sont les actes prioritaires pour un développement durable aussi bien rapide? Je dirais tout simplement, pour développer notre province Congo-Centrale, nous devrons avoir un gouverneur qui est capable de faire de la créolisation son cheval de bataille, son leitmotiv. Il doit être capable d'organiser quelques plans que nous avions énumérés. Lorsqu'on faisait nos recherches sur les profils, on avait énuméré quelques plans que le gouverneur doit beaucoup plus se marteler pour que les choses puissent se développer rapidement. Il s'agit du plan politique et sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que le gouverneur doit faire? Tout le monde sait que la politique, c'est une ligne de conduite de la gestion d'une entité politique ou une entité donnée. Et lorsque cette ligne de conduite-là est mal orientée, vous comprenez que nous allons commencer à faire un grand rond-point. Donc voilà pourquoi les prochains gouverneurs doivent avoir une politique de proximité. Pourquoi la politique de proximité? Parce qu'avec cette politique, il a tout le temps près de lui les institutions provinciales, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et les gouvernements. Donc ils vont marcher en harmonie parfaite parce que là, ils contrôlent les tout. Ils sont ensemble régulièrement. Et il doit faire les rapprochements des entités territoriales décentralisées et déconcentrées des institutions provinciales, c'est-à-dire de l'Assemblée provinciale et du gouvernement. Et cette politique va permettre au prochain gouverneur de pouvoir stabiliser les affaires politiques et sécuritaires. Parce qu'une fois que les affaires politiques sont stables, vous verrez, il y aura bel et bien l'arrivée des investisseurs, ils vont s'investir et ça va créer les emplois des jeunes, beaucoup de choses. Donc, les prochains gouverneurs doivent doter des moyens logistiques aux policiers. Parce que nous savons aujourd'hui que si les policiers ne sont pas en mesure de faire leur travail comme il faut, c'est parce qu'ils ne sont pas bien outillés. Voilà pourquoi nous proposons au prochain gouverneur de pouvoir outiller, donner les moyens possibles à ces gardiens pour que cela puisse nous faire un travail de titan et que la sécurité que tout le monde méprise puisse nous laisser. Parce que ça fait corps avec nous. Les prochains gouverneurs doivent avoir une idée d'enrôlement de tous les détenteurs d'armes. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui détiennent illégalement les armes. Et ils les permettent de faire de n'importe quoi, et des crimes, les histoires comme ça. Et surtout qu'aujourd'hui, nous écoutons les phénomènes coupeurs des routes. Donc, il doit enregistrer tous les détenteurs d'armes à feu pour essayer, tant soit peu, d'empêcher les systèmes de coupeurs de routes et l'insécurité en général. Voilà, merci beaucoup, M. Fabrice Mouyeke. Chers téléspectateurs, nous venons en tout cas de suivre son exposé pendant plus ou moins 6 minutes. Mais
il a un co-débatteur que nous avons déjà présenté, c'est M. Fiston Loutonadio, qui est le porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, qui certainement va nous retracer les profils de ces gouverneurs de la province aux élections, parce que les élections sont prévues les 6 mai prochains. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Lorsque j'ai reçu l'invitation pour cette émission et que vous m'avez partagé le thème, quel profil pour le nouveau gouverneur du Congo central, et ces jours-là, je me suis dit, maintenant, nous avons la possibilité de dire à la population, téléspectateurs, ces profils, mais aussi eux-mêmes vont comprendre il s'agit de qui. Parce que aujourd'hui, le Congo central a besoin d'un gouverneur. Celui-là doit éviter d'abord être folklorique. Ces derniers temps, la province a excellé sur des personnalités folkloriques. Des genres de personnes qui aiment qu'on le chante tous les jours et qui ne font rien. Des personnes qui aiment qu'on le surnomme tous les jours pendant qu'il ne fait absolument rien. Il peut vous commencer un petit truc une petite route d'1 kilomètre qui va faire 3, 4, 5 mois, mais on continue à chanter pour lui. Qui aime le surnom. Là, vous avez des renards flatteurs qui donnent des surnoms comme des Kilokotele, Simbidila, Kilokotele, Simbidila, Kadibika, tout ça. Des histoires comme ça doivent cesser en province. Un gouverneur qui doit une image saine et d'une bonne réputation. On ne veut plus avoir de gens qui n'ont pas une bonne image. Le Congo central a besoin d'une personnalité qui va le représenter. Parce que le gouverneur, c'est le premier citoyen de la province. Il doit avoir une image saine. Il doit être un rassembleur et non une personne sectaire ou tribale. Vous sentez qu'autour de lui, même si on ne vous dit pas il est de quel village, déjà par son entourage, vous allez comprendre qu'il est de tel territoire. On doit avoir des gens qui privilégient pour eux le travail et non le tribut. Il nous faut un gouverneur manager. Et manager. Et là, je vais être clair. Manager, ce n'est pas celui qui a créé une entreprise de transport. Quand vous avez 5-10 véhicules qui font le transport Matadi Kinshasa ou bien Boma Songololo et tout ça, ou Tchela Kinshasa, et vous vous dites manager. Un manager, c'est celui qui est capable de manager, de fédérer les forces. Parce qu'actuellement, il faut qu'il y ait une personne qui peut fédérer les forces de Bakongo, que nous sommes, pour récupérer les retards, parce que nous sommes grandement en retard. La province du Congo central a subi des crises. Et nous devons récupérer le retard. Et à cela, il faut un manager. Je ne dis pas... j'ai bien expliqué le terme manager pour moi. Et une personne qui doit être capable de prendre la province à l'état où nous nous trouvons maintenant et de le mettre dans un niveau à moins de 300 jours. Et ces personnes-là existent. Des bons managers qui peuvent prendre la province dans les moins de 300 jours et faire quelque chose. Pas ceux qui pouvaient être là, il a fait 400 jours, 700 jours, il revient pour vous dire que non, il me faut encore du temps. Et pour moi, un gouverneur doit être sur le plan politique quelqu'un qui est capable de défendre la province du Congo central contre les envahisseurs. Qui est-ce que nous appelons les envahisseurs? Parce qu'en ce moment,
la province du Congo central est devenue une poche des politiques quinois. Les personnalités politiques quinois, quand ils atteignent un certain niveau, il a une petite fonction là au gouvernement national. Sa poche, c'est Matadi, c'est Congo central. Un gouverneur qui doit chaque fois envoyer de l'argent, ce n'est pas un gouverneur que nous voulons pour la province. Un gouverneur qui peut utiliser l'argent de la province pour le développement de la province et pas pour la protection des fonctions au niveau de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Je crois que... Je suis déjà dans le 6 minutes. Alors, cité, il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Vous avez fini. Voilà. Sur le plan de développement, je parlais des 300 jours, mais un gouverneur qui est capable de dire le Congo central pour le Congo et le développement du Congo central par les Bas-Congo. Voilà, je crois que, chers téléspectateurs, nous venons de suivre les exposés de nos deux invités, Fabrice Mouyeke et Fiston Lutonadio. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore contradiction à mon humble avis. Mais, comme c'est un débat, j'estime qu'il y aura contradiction, mais du choc d'idées jaillit la lumière. Monsieur Fabrice, est-ce que, en tout cas, nous ne voulons pas, loin de nous, l'idée de faire la pré-campagne, mais est-ce que nous pouvons comprendre cette personne qui peut incarner toutes ces valeurs que vous avez pu citer lors de votre exposé? Et dites-nous pourquoi. Vous avez 5 minutes. Comme notre frère a bien dit que cette personne existe, elle sait à qui il fait allusion. Et moi aussi, je l'ai dit en connaissance des causes que cette personne-là, pour moi, existe. Et c'est une personne qui a déjà fait quelque chose. Il a marqué de sa empreinte au sein de notre province. On ne peut pas nier tout ce qu'il a fait. Étant responsable et étant autorité de cette entité. On ne veut pas citer les noms de qui que ce soit parce que nous sommes venus débattre autour du profil de celui qui sera gouverneur de notre province Congo central dans quelques mois. On ne peut même pas par un mois et quelques jours. Donc, moi, j'espère que s'il faut encore perfectionner mon idée, je dirais que celui-là doit être un manager. Pourquoi un manager? Il le doit. Pourquoi vous ne voulez pas citer les noms de cette personne que vous pensez avoir, détenir toutes ces valeurs, hein? Moi, je crois que... Non, je me suis expliqué, j'ai comme l'impression. Je suis en train d'arriver mollo. Mais si vous voulez que je vous cite d'une manière anticipative cette personne-là... Mais alors, la population veut écouter. J'ai dit ouvertement, je regarde la caméra. Okay. La personne idéale pour diriger la province du Congo central, ce n'est pas une autre personne, c'est Justin Luemba Makosso qui vient d'Inzambi. Mais posez-moi la question, pourquoi? Donc, qui vient d'Inzambi? Qui vient d'Inzambi, je le précise. Donc, Justin Luemba Makosso qui vient d'Inzambi, c'est lui les profils idéaux pour notre province Congo central. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi Justin Luemba est le profil idéal? Parce que nous avions enregistré beaucoup de choses. Bon, à tout fut gouverneur du Congo central. Mais la question qu'on doit se poser, quelle a été la pensée politique de Atou Matubwana? Poser la question à un seul Congo, de vous dire la pensée politique de l'honorable aujourd'hui Atou Matubwana. Vous allez voir qu'il n'y en a personne, même pas lui là, il n'est pas en mesure d'expliquer sa pensée politique. Parce que dans lui, il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà comment il nous a laissé par terre. Mais lorsque l'excellence Justin Luemba Makosso a pris la commande de la province, il a fait ce que nous appelons en français l'adaptation d'une politique de gouvernance. Parce qu'elle n'existait pas avant. C'est-à-dire, quelqu'un qui a géré pendant beaucoup de temps, il a fait 2 ans de l'intérim du fait Mbadoussitou, et il en a ajouté son propre mandat gagné en 2019 avec l'excellence Justin Luemba Makosso qui finit son policier, et jusqu'à ce qu'il est parti, donc ça fait 5 ans. Et parmi tous
toutes ces 5 années, personne s'est expliqué l'idée, la pensée politique de Matoubouna. Je l'ai bien dit, je peux le répéter, même lui ne sait pas expliquer sa pensée politique parce qu'il est rien, il est nul, dans lui il n'y a personne. Mais lorsque Justin Lubamakoso a pris la commande, il a adapté une politique de gouvernance. Et c'est cette adaptation qui nous a permis aujourd'hui d'enregistrer tout ce que nous sommes en train de voir en termes de développement sur le plan politique, qui ne sait pas qu'aujourd'hui la province est en paix, grâce à l'impulsion de Justin Lubamakoso qui vient d'Inzabi, avec la vision que tout le monde, même les enfants de 2 ans peuvent expliquer, la vision des refondations dans la continuité. Les gens se posent des questions, mais pourquoi ils nous parlent à tout moment des refondations dans la continuité? Et nous sommes tous sans ignorer que notre province Congo central a connu de multiples gouverneurs qui ont quand même essayé de la façonner. Nous citons nommément l'honorable Simon Floribert Mbati, que moi je considère comme le baptiseur de notre province Congo central. Parce que c'est grâce à lui que nous avons des régies financières. Donc il fait manager. Jacques Mbadou de Res Mémoire est arrivé au pouvoir. Il a emboîté les pas. Il a suivi que cette vision retracée par son prédécesseur. Et en fait, Jacques Mbadou aussi, nous avions vu, il avait créé une autre régie financière, les SGPT. Malgré à un certain moment, la décision créant cette SGPT a été abrogée parce qu'il y avait des chocs à tout moment. Les 2 entreprises qui constituent nos régies financières, c'est tamponné sur le terrain. Donc la DGRKC faisait presque les mêmes travaux que les SGPT. Voilà pourquoi il avait pris la décision de pouvoir abroger cette décision. Donc, Justin Lubamakoso, c'est une personne idéale. Pourquoi? Parce que grâce à sa politique de refondation dans la continuité, aujourd'hui, voilà comment il a stabilisé les affaires politiques. Il y a une harmonie parfaite qui rentre entre les institutions. Il y a l'Assemblée provinciale et les gouvernements qui sont en parfaite harmonie, qui sont en bon terme. Et nous avons les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées qui, chaque semaine, donnent les programmes, voire même les réalisations ou tout ce qui s'est passé durant toute la semaine, les rapports, c'est ce qui ne se faisait pas hier avec les anciens gestionnaires. Merci. Voilà, je crois que le débat est là. Alors, vous voulez déjà réagir parce que quand il a cité le nom du gouverneur ad intérim, Justin Lwemba, qui est candidat gouverneur dans la province du Congo central. Il le l'est bien évidemment. Vous vous êtes agité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Voilà, j'ai compris, même le téléspectateur ont compris que Justin Lwemba ne peut pas être le candidat idéal. Pourquoi? Déjà, dans ce que nous avons dit, il faut qu'on évite un gouverneur folklorique, ami de Renard Flatteur, qui donne des surnoms. Qu'est-ce qui vous rassure qu'il l'est? Et déjà lui-même, qui vient avec cette hypothèse, il le fait déjà le renard, c'est-à-dire qui veut Ninzambi, qui s'autokenait. J'ai comme l'impression que mon co-débatteur ne m'a pas compris. Moi, je me suis expliqué. Justin Lwemba, c'est son nom. Ah, il s'appelle Justin Lwemba, qui veut Ninzambi, c'est ça son nom. Ah, voilà. Donc, on ne le dit pas pour flatter. Vous n'êtes pas folklore. Non, non, je ne le suis pas. Mais je soutiens les valeurs qu'il incarne. C'est ça le valeur qu'il incarne, qui veut Ninzambi, qui s'autokenait. Qui bouillit, qui tibouille. Bon, ça c'est très compliqué pour lui d'ailleurs d'expliquer cette valeur-là, qui s'autokenait, qui vient Nzambi, qui complique tout ça. On ne sait même pas expliquer cette valeur-là. Il a parlé de Justin Lwemba comme candidat idéal. D'abord, Justin Lwemba, nous le savons bien que Justin Lwemba ne se sort pas lui-même. C'est parce que c'est vous qui lui donnez le goût jusqu'à ce qu'il a postulé. Il avait promis. Il est là jusqu'à la remise et reprise. Il va laisser. Vous avez des images où Justin Lwemba a déclaré qu'il ne sera pas candidat. Justin Lwemba doit savoir respecter sa parole. Justin Lwemba, qui selon lui est idéal, candidat idéal, qui est rassembleur. Mais j'ai dit déjà, il n'est pas rassembleur. Oh, moi, je vous dis qu'il il a promis
Le jour même de son investiture, il avait dit ceci. Je ne vais chasser personne. Je vais travailler avec tout le monde. La plus grande décision prise par Justin Lwemba, c'était quoi? C'est de vider le cabinet. Il a vidé le cabinet. Il a chassé qui et qui? Beaucoup de personnes. Je peux citer Maître Rigen Zadi. Je peux citer Maître Ngadi. Vous pouvez me dire... J'ai comme l'impression mon co-débatteur peut se faire avocat des gens. C'est quand on parle... S'il vous plaît. C'est là, sont écartés du gouvernement. Maître Foukiabello, je peux le lui concéder. Pourquoi? Parce que Maître Foukiabello était secrétaire général du gouverneur Atumatubwana et il était toujours dans les démarches sur le maintien de Atumatubwana. C'est l'école de normale que le poste était presque vacant et il pouvait le remplacer. Mais cela ne justifiait pas de chasser tout le monde. Le Scram, il a chassé Maître Ngadi. Quand je parle de Maître Ngadi, un monsieur calme et non politique. Il était là comme un expert. Pourquoi le chasser? C'est pas parce qu'il a travaillé avec d'autres. Celui-là, c'est un rassembleur. Nous ne voulons plus des gouverneurs comme ça, qui ne voient pas des compétences, mais qui ne voient que des chanteurs. Donc, pour eux, il faut que des chanteurs, comme M. Fabrice, a quand même sécurisé la province depuis qu'il est là. On sent quand même qu'il y a du calme, n'est-ce pas? Mais c'est ça le problème. Quand on devient chanteur d'un gouverneur, et c'est ce qu'il faut plus dans cette province. Parce que des gens comme ça, n'aident pas la province à se développer. Mais c'est vous qui le dites. Mais quand vous voyez, il vient de dire ici, depuis que Justin Lwemba est là, il y a la calmie, il y a pas de comment les institutions sont en parfaite harmonie. Et vous savez qu'il y a une lettre, 2 lettres ici, et l'autre écrite par le président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Mouemba, et l'autre écrite par Justin Lwemba Makosso. Cette lettre-là, c'était en parfaite harmonie. C'est toujours la crise. Évitez de faire de Justin ce qu'il ne l'est pas. Évitez. Je sais que vous vous êtes donné la mission de le pousser à devenir gouverneur parce que vous avez des intérêts personnels. Et la province du Congo central a besoin de son développement. Pas des gens comme vous, qui dites chaque jour qu'ils ont côté les Nzambé, qui sont tokenés et tout ça. Il faut qu'on évite ça. Il a les empreintes, mon cher. Comme je l'ai toujours dit, quand quelqu'un a un problème de reproduction, de production, les gens comme ça, s'il est stérile, il laisse toujours les enfants au Gabon, en Espagne, tout ça. Là où il le vit, il n'y a pas d'enfants. Il n'a pas d'enfants, il a des enfants en Espagne, en Bande, tout ça. Les empreintes de Justin Lwemba sont où? En Espagne ou au Maroc? Parce que nous vivons au Congo central. Et nous devons aussi éviter des gouverneurs qui se créent des micro-entreprises et qui se transforment eux-mêmes en récupérateurs de marchés publics. Ah, comment la province peut se développer? Dites-moi déjà quel est le marché public que Justin Lwemba a récupéré. Réhabilitation de la route Kinza ou Sekebanza, 22 km. Non. Avec des engins. Vous avez la parole. Avec des engins qui, chaque jour, il fallait les réparer. Chaque jour. Nous qui avons vécu cela, chaque jour, parce que ce n'était pas en bon état. Merci beaucoup, alors, merci beaucoup, M. Fiston Lutonadio. Vos minutes sont épuisées. Déjà, oh là, déjà, en tout cas, vous aurez encore la parole. Alors, M. Fabrice, en tout cas, même Gérès ne me dira pas les contraintes. On sent déjà que vous ne parlez plus le même langage avec Fiston Lutonadio. Vous avez tant vanté Justin Lwemba Makosso, malheureusement, on a balayé d'un revers de la main tout ce que vous avez dit. Vous voulez réagir directement par rapport à ce qu'il a dit? Je me pose la question, pourquoi pas? Allez-y alors. Ok, merci beaucoup. Pourquoi j'ai dit ici que Justin Lwemba, c'est un profil idéal pour notre province? Parce que nous sommes tous sans ignorer que Justin Lwemba a stabilisé la politique. Justin Lwemba a... Apparemment, vous dites la même chose, hein? Non, je suis en train de m'expliquer. En tout cas, c'est la même chose. Il a stabilisé la politique avec des lettres comme ça. Le président de l'Assemblée provinciale écrit et puis lui réagit. C'est ça la stabilité. Je me pose la question. Je me pose la question. Pourquoi lorsque je vais parler d'une chose sensible et sincère, vous m'interrompez?
Ah. Donc c'est peut-être parce qu'elle est en train de faire la même chose aussi, apparemment. Non, moi je l'interrompais parce qu'il était dans les oubliés, dans la perdition, il disait des choses qui n'existaient pas. Ah bon? Oui, c'est voilà pourquoi moi bon, les empreintes. Les empreintes, nous voyons aujourd'hui, Justin Mbamakosso nous a construit une morgue toute neuve, moderne, qui n'a jamais existé au Congo central. Une morgue qui a une capacité de 200 personnes. Ah, ça c'est d'abord... Ça c'est une morgue moderne pour la province du Congo central. C'est de 3 chambres et salon. Non. Non. Bon, je comprends que mon co-débatteur est en train de dire des choses auxquelles il ne maîtrise pas. Allez-y. Parce que si... Vous avez cité la morgue. La morgue, quoi encore? Il a construit les ponts Tchangolouyei. Justin Wemba a construit la route Nzanza. Chez moi, en Banzangungu, Justin Wemba a construit 6 routes. Parce que la fois passée, vous m'avez évité... Vous connaissez cette avenue? Je connais très bien l'avenue Tchangolouyei. Vous êtes déjà rendu... Vous êtes déjà rendu dans cette avenue il y a 5 jours ici. Bien évidemment, je vous dis. Et vous avez vu les ponts. Je venais d'être là. Vous avez vu les ponts. Avec mes propres yeux. Attention, les gens de Tchangolouyei risquent de vous lapider. Non, mais lapider encore parce que moi, je suis en train de parler. Mais je vous savez ce qui se passe là-bas maintenant, là, présentement. Que le gouverneur a construit. S'il y avait les images ici. Mais si vous dites le contraire, c'est inexistant. Si vous ne partagez pas cet avis, ne m'interrompez pas. Mais veuillez nous exhiber les images pour voir que l'erreur que moi j'avais commise la fois passée, je n'avais pas pris des photos parce que je venais d'être il y a quelques jours passés. Je ne pense pas que ça a déjà fait 5 jours. C'était 3 ou 4 jours. Vous avez vu les images, c'est passé dans des journaux ici. Les images après la pluie. Je vous dis. Après la pluie. Papa, ne me pose pas des questions parce qu'on est dans. Allez-y. Donc, il a construit les ponts Tchangolouyei. Il a construit la route Nzanza. Chez moi, en Banzangungu, il en a construit 6. La dernière fois qu'on était, on parlait de 5 routes. Mais il y a presque 2 semaines passées, je viens d'être en Banzangungu, j'ai vu une 6e route qui commence. Donc, vous voyez, la paroisse centrale de l'église Kibanguiste et le stade Kitemoko. Donc, la route a commencé là-bas pour déboucher sur la grande route Tsonankoul. Je ne sais pas si vous connaissez la route Tsonankoul. Ça débouche vers l'hôpital Tsonankoul là-bas. Donc, c'est grâce à l'impulsion de l'excellence Justin Mbamakosso qui vient d'Itambi. Il est allé à Madimba. Il a vu que le stade Mfouka moisissait. Et personne ne pouvait dire un mot pour la réhabilitation de ces stades-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Étant autorité provinciale, étant un rassembleur, il ne se penche pas sur un coin. Toute la province du Congo central, c'est sa cartographie. Il nous s'est rendu personnellement là-bas. Les images, vous en avez vu, et j'espère. Vous êtes une journaliste d'investigation, vous ne manquez pas toutes ces informations. Alors, vous avez fait allusion au rapprochement des entités, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Mais il semblerait que la crise continue toujours, comme l'a dit votre co-débatteur. On sent Justin Wemba faire des déclarations. Jean-Claude Wemba qui vient, il contredit. Jean-Claude Wemba qui a souhaité en son temps le retour d'Atoumatoubouana. Et ça, vous voulez dire qu'il y a sa stabilité? Je peux vous garantir qu'il y a stabilité des institutions. S'il y a 2 ou 3 personnes qui racontent leur vie d'esprit, en tout cas, ça n'engage pas les institutions provinciales. Qui vous dit que lorsqu'un président de l'Assemblée provinciale pose des actes sérieux à la maison, ça concernerait les institutions. S'il vous plaît, la lettre est écrite avec la tête de l'Assemblée provinciale. Soyons sérieux. Le gouverneur aussi avait réagi. Je suis en train de m'expliquer, mais ça va me faire mal si à tout moment mon co-débatteur va, lorsque je suis en train d'agencer de belles idées, il appelle ça de belles idées. Donc, il y a l'harmonie parfaite entre les 2 institutions. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, s'il y a 2 ou 3 personnes relatent leur vie d'esprit, cela ne concerne pas les... Alors, vous avez fait aussi allusion à... Vous avez dit qu'il doit être un bon père de famille. Pensez-vous que Justin Wemba, c'est vraiment un bon père de famille? Il l'est. À qui on doit confier la responsabilité de cette province, à qui les députés provinciaux peuvent porter la choix? Comme je l'ai dit, et je l'ai dit presque chaque jour. J'ai été dernière fois invité à ma bannière télévision, je l'avais dit. Justin Wemba reste jusqu'à preuve du contraire des profils idéaux pour ses postes de gouverneur des provinces. Un bon père de famille. Il a dit tout à l'heure ici que non, Justin lui-même n'avait pas des ambitions de postuler. C'est nous qui sommes dans son sillage, qui
et on fait que Justin puisse postuler. Moi, je dis non, il doit retirer cette parole parce que nous avions vu que Justin avait beaucoup à faire pour cette province. Et lui, personnellement, a estimé qu'il avait encore beaucoup à faire. Beaucoup de choses qu'il avait, que je vais citer tout à l'heure, des choses qu'il avait à faire pour la province. Donc, Justin voulait transformer cette province du Congo central sur les plans social, industriel et hydraulique. Merci. Non, je n'ai pas encore fini. Vous aurez encore la parole parce que vous êtes allé un peu au-delà de vos minutes. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevons ce soir des hommes. Fabrice Mouyeke, il est le coordonnateur général de la dynamique de jeunes pour le développement du Mbanza-Ngungu, DJDEM en sigle. Il est communicateur, il est quelqu'un qui défend très bien le gouverneur Aditerim, Justin Lumba à Makoso. De l'autre côté, Fiston Lutonadio, c'est un habitué de la télévision, il est commissaire en charge des adhésions, idéologies et mobilisation, le membre porte-parole du parti politique Ensemble pour la République. Alors, vous nous avez dit tantôt que pour la province du Congo central, cet homme, cet oiseau rare, existe déjà. Mais quand Fiston Mouyeke a parlé, Fabrice Mouyeke a parlé, vous avez contredit. Pouvez-vous nous dire quelle est cette personne à qui les députés provinciaux peuvent apporter leur chance? Voilà, merci beaucoup. Je vais arriver là-bas, mais je vais d'abord, dans quelques 30 secondes, dire à mon ami Fabrice Mouyeke, et quand on devient communicateur d'une personne, souvent c'est difficile de rester logique, parce qu'on est dans l'obligation de dire même ce qui n'est pas vrai. C'est pas qu'il est dit. Parce qu'il faut le défendre. Vous avez dit que Justin Luemba est un bon père de famille. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Vous avez dit un bon père de famille. Un bon père de famille doit avoir une très bonne image. Si nous sommes en crise aujourd'hui au Congo central, c'est ces bons pères de famille. Comment? Nous le savons tous. Nous devons être conséquents. Et il est lui-même conscient que si nous sommes arrivés ici, parce que lui, eux, son gouverneur, son colistier, le gouverneur Atumatubwana et le vice-gouverneur Justin Luemba, nous ont amenés dans cette situation. Et cette crise persiste jusqu'aujourd'hui. Notre province est aujourd'hui transformée. Mais j'ai comme l'impression que le débatteur parle d'une crise, mais il ne sait pas en réalité de quoi s'agit-il. Quelle est la crise en question? Mais c'est ce qu'il va dire. Attends, je vous dis, aujourd'hui, la province du Congo central est devenue une province, comme je dis, qui sillonne chaque jour les cours et tribunaux. Chaque arrêt, cours de destruction, d'abord, des jugements, destruction des PV, arrêt au Conseil d'État, Cour constitutionnelle et tout ça. C'est comme dans un village où les gens se disputent des histoires de forêt comme les ayants droit foncier. Il y a des gens qui ont des jugements de 1958, les autres de 1960 et tout ça. Et si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est Atumatubwana et Justin Luemba Makoso. Et ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, l'un d'eux soit appelé bon père de famille. Ça m'étonnerait. Et vous avez parlé des routes. Déjà, je vous dis, allez à Nzamoulouye aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que ces ponts que vous venez de citer, que même vous, si vous donnez vous aimez votre quartier, vous pouvez le faire, un pont de moins de 10 mètres. Aujourd'hui, si vous allez le visiter, vous allez voir que ce n'est pas un bon travail. Parce que dans les jours qui viennent, si encore 2 ou 3 pluies, ces ponts ne vont pas exister. Je comprends parce qu'on nous parle pas les mêmes avis qu'on a tendance à saboter, même ce que les efforts que le gouverneur des si vous posez la question, parce qu'on ne parle pas les mêmes langages. S'il y avait les téléphones, s'il vous plaît, s'il y avait les téléphones ouverts ici, déjà là, il y aurait des appels des amis de Nzamoulouye, ils vont te dire que ces ponts-là,
ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé de route Nzanza. Est-ce que vous connaissez Nzanza? Apparemment, vous ne connaissez pas Nzanza. Je connais très bien. Quand tu parles de route Nzanza, c'est quelle route? Peut-être vous confondez des choses. En Nzanza, il y a eu réhabilitation entre rond-point Nzanza et Crépé Crapaud en passant par la commune de Nzanza. Cette route-là, c'est ce que vous appelez empreinte pour la province du Congo central. Vous prenez la route qui passe des couvents, juste ici, Palace, pour sortir, passer par le commissariat provincial de la PNC. Cette route-là devait faire 3 mois. Une route de moins d'1 kilomètre. Ça fait combien de temps? Financé par le gouvernement provincial. Ce sont les empreintes. Non. Déjà, je comprends que déjà... Non, qui d'abord finance les travaux? Si l'argent provient d'où? Si l'argent qu'on finance là, ça provient d'où? Gouvernement provincial. Est-ce que le gouvernement provincial, c'est une banque qui produit l'argent? Ah, voilà. Mais l'argent provient des contribuables des Congo. Si les contribuables ne sont pas aptes de s'acquitter de l'air, je comprends maintenant que si même si responsabilisé, on donnait cette responsabilité à celui que vous prétendez gouverner. Il a concédé. J'ai concédé quoi? Il a concédé. Non. Il a concédé. Comme il donne des justifications maintenant, que si ça ne se termine pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, donc il a compris qu'il n'y a pas des empreintes. Il ne peut pas parler d'empreintes ici. Que Justin Lwemba n'a rien laissé comme empreinte. Parce qu'il part bientôt. Non, je comprends que mon frère n'a plus de G pour voir. Parce que s'il en avait, il ne pouvait pas dire. Les empreintes pour Justin Lwemba, dans son pouvoir, nous le savons, c'est la danse. C'est l'équipe Ninza. Parce que maintenant là, je vous dis, par les frais des contribuables Congo, que lui, quel niveau utiliser pour terminer des routes. Vous savez qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est vous. Vous êtes toujours dans des missions. Vous ne travaillez pas au gouvernorat. Vous avez révoqué les gens. Tous ces groupes là qui sont comme des sapeurs, qui sillonnent toute la province avec les frais de l'État congolais, les contribuables Congo. Les présidents, vous amenez tous les bikini là-bas pour aller fêter, festoyer. Avec l'argent des contribuables. Je me suis expliqué. Vous tous, vous dites que communicateur du gouverneur. Avec quel arrêté? On vous donne de l'argent comme communicateur. Vous sillonnez partout. Que moi je suis défenseur. Il est défenseur. Voilà. Il est toujours dans ce groupe-là non, qu'est-ce qui vous rassure que toutes nos sorties médiatiques sont financées par le gouvernement? Moi, je n'ai pas dit ça. Non, c'est ce que vous venez de le dire. Vous aviez dit, vous tous, il y a même ceux qui se déplacent pour aller danser. S'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous dites des choses je vais citer. Vous ne connaissez pas. Vous voulez attirer l'attention de la masse. Voilà, je vais citer. Et pour l'aider à me laisser parler, je passe d'abord cette page et je sais comment je vais revenir. Et pour la province du Congo central, les candidats idéaux, ils sont là. Mais il est là. Un exemple. Il est déjà là. Un exemple. Mais si nous prenons l'honorable Thomas Kiakoko Mundele, ça c'est l'exemple du développement. Déjà avec Thomas Mundele, même si c'était une émission populaire, les gens allaient crier ici. C'est vous qui les dites. Les gens allaient crier. C'est vous qui les dites que les gens allaient crier. Même ceux qui nous suivent maintenant là à la télé, j'espère qu'ils ont honte de vous. Est-ce que vous pouvez le dire tout à l'heure? Les gens allaient crier. Ils ne vous ont même pas répondu. C'est facile. Les journalistes là, ils peuvent nous aider. Moi, j'ai présenté Thomas Mundele comme candidat. Moi, j'ai présenté Justin Lwemba comme candidat. Si on fait une étude comparative entre les deux, on commence par être bon père de famille. Donc déjà, Justin tombe. Non, c'est vous qui le dites. Bon manager. Mais je vous dis, un très bon manager en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour cette province? C'est facile. Non, facile à quoi? Parce que vous dites des choses. Moi, j'ai comme l'impression qu'il dit des choses. Je vous donne la parole maintenant, mais vous avez fini. S'il vous plaît, vous avez dépassé d'ailleurs. Alors, c'est tellement chaud, chers téléspectateurs, le numéro affiché. Vous pouvez nous envoyer des SMS. Alors, M. Fiston Lutonadio, il choque un peu là, mais toutefois, Fabrice Mouye qui est aussi là pour essayer de défendre son candidat, qu'il estime être idéal, Justin Lwemba Makosso. Mais d'abord, on vous contredit. On dit que Justin Lwemba ne vaut pas la peine de continuer à diriger cette province. Il doit seulement s'arrêter à l'intérim, un point barre. Il a chassé des gens du gouvernorat.
Il n'a pas laissé beaucoup d'empreintes, comme tu l'as dit. Et votre co-débatteur vous a contredit même là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comment est-ce que... Quel message vous pouvez dire à nos téléspectateurs pour essayer de convaincre surtout les grands électeurs, en tout cas, qui sont en train de nous suivre, pour faire confiance à cet homme que vous êtes en train de vanter là? Bon, je peux le répéter comme toujours. Là, vous avez 4 minutes. Il reste les profils idéaux pour notre province Congo centrale. Mon co-débatteur a tout à l'heure dit que Justin Wimba a chassé les gens au cabinet et histoires comme ça. Mais moi, je vais vous expliquer une chose. Nous sommes dans une famille où un père, les responsables de cette famille se déplacent pour une durée indéterminée. Il laisse la responsabilité de sa famille à son premier fils. Agissez à mon nom, c'est notre famille, ne sortez pas hors loi, restez dans la loi, hein, mettez toutes choses au rouage pour qu'il n'y ait pas tohu-bohu. Et l'enfant a commencé à faire son travail comme ça a été légué par son papa. Mais il constate qu'il n'a pas confiance à son cuisinier. Et les papas avaient confiance à ces cuisiniers-là. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va les mettre de côté. Jusqu'à ce que si papa reviendra, si papa aura encore besoin de ses cuisiniers, c'est à lui de voir s'il aura toujours besoin de lui. Donc, c'est pour dire quoi? Les cabinets d'une autorité, d'un ministre, président de la République et consort, c'est comme sa poche. Et dans un cabinet politique, on ne peut que travailler avec des hommes de confiance. On peut dire, j'accepte de travailler avec vous. Et nous commençons de faire route ensemble, on constate que vous commencez à trébucher. Et qu'est-ce que moi je vais faire étant une autorité? Mais c'est de vous mettre à la porte. Parce que votre mission, votre intérêt, c'est de me faire tomber. Et donc, tout simplement, sans pour autant que ça pose des problèmes, j'ai le droit de vous mettre de côté. Ça, c'est en ce qui concerne les cabinets. Il a parlé des problèmes que nos Atou et Justin nous ont amenés à des problèmes aujourd'hui, chacun avec... Mais oui, mais il peut avoir raison parce qu'il y a cette affaire de Mimi Gates qui a beaucoup dérangé aussi la province. Moi, je ne suis pas venu parler de Mimi Gates parce que Mimi Gates, que vous citez le nom, vous ne la connaissez pas que moi. Moi, j'ai été logé, même résidence que cette dame-là. Donc, son histoire, vous ne la connaissez pas. Donc, n'entrez pas dans ces débats parce que vous aurez chaud inutilement. Donc c'est mieux que nous parlons des profils, ce qu'on est en train de faire, et pour prouver à la face du monde que nos candidats, ce que nous soutenons, sont à mesure de transformer notre province. Mais lorsque nous entrons dans des choses de convenances sociales qui n'ont pas de raison, des choses confectionnées, créées de toutes pièces pour salir l'image de qui que ce soit, en tout cas là, je ne pense pas que je peux dire un mot quant à ça. Parce que la dame que vous venez de citer, moi je la maîtrise, je la connais très bien. Vous pouvez l'appeler, elle vient, elle est là. Vous la dites que non, vous connaissez cet homme. Elle vous dira que nous avions fait 6 mois, même maison. Monsieur Fabrice, Monsieur Fabrice, s'il vous plaît, il vient de citer un candidat, Thomas Mundele Kiakokwa, l'honorable Kiakokwa, qui, en tout cas pour lui, qu'il estime diriger cette province, amener cette province au bon port, parce qu'il a toutes les bonnes qualités, les qualités requises pour diriger la province du Congo central. Et qu'il estime que Justin Wimba est très loin. Il y a un écart. Il voulait lancer même un défi. Si on pouvait ouvrir les téléphones ici, vous allez voir que la population va estimer que ce soit Thomas Mundele. Qu'en est-il? C'est lui qui l'a dit. Hein, il l'a dit parce que c'est son candidat. D'ailleurs, je peux même vous livrer quelque chose. Vous ne la connaissez pas. Ce sont des militants d'un même parti politique qui militent ensemble. C'est tout à fait normal qu'un militant puisse parler de son chef, du clan politique. C'est tout à fait normal. Et même si celui-là n'a pas de profil, il va dire seulement des choses qu'il venait de dire tout à l'heure. Donc, si nous avions cité des réalisations de Justin Wimba dans 5 mois, qu'est-ce qu'il a fait pour métamorphoser notre province Congo centrale? D'ailleurs, hier, la province était considérée comme une vache lestière de certaines autorités de la République. Mais avec son avènement, le système n'existe plus. Il a coupé ses liens, ça n'existe plus. Avec l'intelligibilité, avec la magnanimité, avec le courage intense de son excellence, M. Justin Wimba Makosso, voilà aujourd'hui la province, les biens de la province du Congo central, on peut dire haut et fort qu'ils sont devenus profitables à 100% au peuple du Congo. Merci. Je vous avais donné 4 minutes.
Et je crois que petit à petit, nous allons mettre un terme à cette émission. Il est temps, mais d'autant plus que M. Fabrice Mouye, qui avait commencé à parler, on va accorder la parole à M. Fiston Lutonadio pour soit réagir ou soit dire encore quelque chose, surtout ajouter quelques argumentaires à propos de son candidat, de celui qu'il estime être capable d'amener la province du Congo central au bon port. Thomas Mundele. Oui, merci beaucoup. Vous avez 4 minutes. Pour les 4 minutes. Déjà, pour l'information, pour votre information, M. Fabrice Mouyeke, déjà, par rapport à les titres comparatifs, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un écart significatif entre l'honorable Thomas Mundele et c'est vous qui le dites, c'est un sentiment du militantisme qui vous pousse à dire toutes ces choses. C'est un sentiment du militantisme. L'honorable Thomas Mundele, si je dis qu'aujourd'hui, vous savez, étant député, combien de lois qu'il a déjà proposées là-bas à l'Assemblée nationale, où il a déjà fait de vos s'il vous plaît. Aucune, je le précise. S'il vous plaît. Et après, vous dites que non, c'est une personne idéale, incapable de produire une loi ou de faire voter une loi à l'Assemblée nationale. Non. Voilà, je reviens. Parce que là, vous confondez d'ailleurs les édits, tout ça, et puis l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Je ne vais pas entrer dans ce débat parce que vous êtes vraiment en dehors de tout ce que nous disons. Je l'ai dit encore, si aujourd'hui, les amis qui habitent Pompage peuvent atteindre Rond-Point Belvedere par Biwewe et Boyokani, c'est grâce à un manager qu'on appelle Thomas Kiakokwa, dit Thomas Mundele. Mais je vous dis, si et seulement si nous redonnons cette province à un amateur politique, nous allons perdre toute une législature. Aujourd'hui, M. Justin Louemba nous a laissé les empreintes de révocation. Il nous a laissé les empreintes d'utilisation des animateurs, c'est-à-dire les danseurs, tout ça dans les réseaux sociaux, c'est toujours comme ça maintenant. Là, les danseurs qui sillonnent toute la province actuellement, en compagnie du gouverneur, et tout ça, ce sont ce que nous venons d'hériter de lui. Mais tout ça va se terminer bientôt parce que la province aura maintenant un dirigeant. Monsieur Sondon, vous serez d'accord avec moi, parce que je sais que M. Fabrice a compris que le bon père de famille que lui a présenté comme profil, c'est M. Thomas Mundele. C'est pas moi, je n'ai pas présenté un bon père de famille, un manager, un leader. C'est ce que j'avais dit. Il faut éviter des gouverneurs folkloriques qui aiment qu'on les chante comme ça, avec des platteurs s'il vous plaît, qui le côté moi j'ai prononcé les noms du gouverneur de province. Comment vous dites ça encore? Comment vous dites ça encore? Non, comment vous dites ça? Qui vient Nzambi, Bonga Simbidila, Kadi Bika, Kadi Losa, Kadi Simba Niema, Mbwete Yansuka. Donc, vraiment. Nous avons trop vécu avec le pente. Nous avons trop vécu. Vous anime. Nous avons trop vécu du pente. Ceux qui surnomment le gouverneur. Non. Qui vous dit que non, c'est les gouverneurs qui financent pour que les gens laisse-moi mes minutes, s'il vous plaît. Je l'ai bien dit, c'est alors, le sentiment du les amis qui nous suivent, c'est le même sentiment qui anime les gens qui surnomment le gouverneur. Ont compris que la province du Congo central a une image à protéger. Je sais que notre ami était très mal à l'aise quand on a parlé de l'affaire Mimi Guette. Je sais, il était très mal à l'aise. C'est vous qui l'avez dit. Je me suis expliqué ici. Il a même dit, commencé à dire qu'il a habité ensemble avec la dame Mimi Mouita. Donc, vous ne connaissez pas, n'entrez pas dans ce débat. Pourquoi il était très mal à l'aise? Parce qu'il a compris que l'affaire Mimi Guette, mettant en scène Atumatubwana et Justin Louemba, c'est l'affaire qui a freiné l'élan de développement du Congo central. Et nous ne voulons plus de cette histoire. Merci, s'il vous plaît, M. Fabrice. Chers téléspectateurs, je crois qu'il nous reste pratiquement 6 minutes et que nous allons devoir gérer. Mais la province du Congo central n'a plus droit à l'erreur. En tout cas,
Parce qu'il y a eu tellement beaucoup de choses qui ont fait que la province puisse aujourd'hui reculer. Nous sommes parmi les plus derniers des provinces. Et voilà pourquoi, comme on nous a donné une occasion qu'on puisse organiser les élections le 6 mai prochain, nous osons croire que nos députés provinciaux vont tout faire pour choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que Justin Luemba serait cette personne-là pour que l'erreur commise avant, que cette erreur ne soit plus commise? En 2 minutes, essayez de parler à ces grands électeurs qui sont à l'écoute maintenant. Je crois qu'ils vont vous suivre. Et si vous allez les convaincre, ils vont faire ce que vous allez leur demander. En 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais être pragmatique. J'ai dit que Justin Luemba est le profil idéal pour notre province Congo-Central. C'est parce qu'il a une vision pour notre province Congo-Central, la vision que moi je nomme la vision de refondation. Avec cette vision de refondation, nous avons déjà enregistré plusieurs ouvrages confectionnés par l'énergie et le courage de Justin Luemba. Justin Luemba Makosso, toujours dans son programme, dans sa vision de refondation, je vous avais dit tout à l'heure que les prochains gouverneurs doivent être capables de faire de la créolisation son cheval de bataille. Et c'est ce que le gouverneur des provinces fait pour notre province. Le gouverneur veut se marteler cette fois-ci sur le plan social. Parce qu'on sait que le social, c'est un élément fédérateur du développement communautaire. Car un homme socialement entretenu est celui qui est favorable pour le développement de son État. Tandis que l'autre, qui est socialement mal entretenu, est capable en tout. Merci. On peut... Je n'ai pas encore terminé. Donc, avec cette idée de refondation, sur le plan social, Justin Luemba Makosso veut organiser les secteurs agricoles. Organiser les secteurs agricoles en mettant à la disposition de ces secteurs les engins. C'est-à-dire... Merci beaucoup. Je crois que vous aurez la parole pour la conclusion. 2 minutes, s'il vous plaît. Vous avez fait 2 minutes. En 2 minutes, les Congo-Central n'a plus droit à l'erreur. Qu'est-ce que vous voulez dire aux grands électeurs qui nous suivent? Je le dis, j'ai mis mon chrono. S'il vous plaît, laissez-moi mes 2 minutes. Je vous ai laissé vos 2 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Les grands électeurs vont comprendre avec moi ce que la population désire. Le peuple Congo ne veut plus à leur tête ou à la tête de la province du Congo central un monsieur qui n'a pas une bonne image. Le Congo central veut un monsieur qui peut booster son développement. Et je vous dis déjà, son développement, tout ce qui vient de se passer ici, comme notre ami Fabrice était trop agité, vous avez compris vous-même, il était trop agité parce qu'il a compris que les candidats que lui voulait présenter comme candidat idéal n'est pas un bon père de famille. Et ces candidats-là, n'est-ce pas, excellent juste sur des révocations et actuellement, c'est le monsieur qu'on chante beaucoup. Il aime comme ça. Donc, les grands électeurs vont nous aider à avoir un gouverneur comme, et je ne vais pas faire la propagande parce que ce n'est pas pour le temps, comme l'honorable Thomas Mundele. Parce que vous le savez bien, que lui du moins incarne le développement. Lui du moins incarne le développement. Ce n'est pas comme les gens qui essayent d'entrer en politique pour être chanté, pour être vénéré, mais lui du moins, il incarne le développement sans cri, ni tambour, ni trompette. Il est très calme, il ne vous parle pas trop, mais vous sentez les œuvres de développement qu'il vous produit. n'est pas aimé, voilà pourquoi les gens ne le chantent pas. Et pour... il vous reste quelques secondes. Quelques secondes, à mettre quelques secondes là, je vous dis tout simplement, M. Justin Luemba, je vous conseille de ne pas continuer cette œuvre. S'il vous plaît, parce que même dans son cabinet, même dans son cabinet, il y a même son secrétaire général qui ne croit pas à lui parce qu'il a aussi postulé. Il y a même ses conseillers comme l'intérieur. Nous sommes dans une bataille. En 30 secondes, votre conclusion.
Nous sommes dans une bataille démocratique. 30 secondes. Même le secrétaire général ne croit pas à lui. Nous sommes dans un débat démocratique. C'est tout à fait normal que le secrétaire général puisse... Même le conseiller, l'expert du gouverneur n'a pas postulé. Je suis même surpris d'entendre que le secrétaire du gouvernement est candidat. En 30 secondes. Cela signifie qu'on ne croit même pas au gouvernement. À quoi est-ce que ça concernerait les conseillers politiques de Gilles Vous concluez déjà. Non, je l'avais dit. C'est dans une émission qu'il avait dit. Allez-y. Non, ça c'est les problèmes de celui qui s'est senti... Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent garder pour ce soir? Donc, pour ce soir, les téléspectateurs peuvent garder cette chose que je vais dire tout de suite là. Donc, le gouverneur Justin Bemba, c'est quelqu'un qui a beaucoup des idées pour l'émancipation, pour la transformation de notre province. Et comme on dit, une province qui se veut être meilleure prépare ses dirigeants. Voilà pourquoi avec Justin Bemba-Makosso, nous allons voir cette province Congo centrale au créneau. Merci beaucoup. Alors, voilà, merci beaucoup. Vous êtes trop taquin, hein? Votre conclusion, M. Piston Lutonadio. Je vous remercie vraiment parce que nous avons aidé la population à comprendre que tous les flatteurs qui sillonnent autour de Justin Luemba n'ont plus de la place pour cette province. Nous voulons les gens qui sont droits et cette province doit se redécoller. Et si Justin Luemba n'est pas cru par ses proches comme Maître Mavouemba et comme Maître Eric qui sont avec lui au cabinet, ne croient même pas ce que vous croyez. C'est vous les flatteurs. C'est vous les flatteurs. Que tout le monde puisse tout le plaisir était pour nous que vous puissiez suivre cette émission. Il était question de parler quel profil idéal pour les prochains gouverneurs du Congo central. Le Congo central n'a plus droit à l'erreur. Et pour en parler, nous avons invité pour Piston Lutonadio, nous avons dit les commissaires en charge des adhésions, idéologie et mobilisation de membres, mais aussi porte-parole l'ensemble pour la République de la province du Congo central. Fabrice Mouye Kembolo, coordinateur général de la dynamique des jeunes pour le développement d'Embanzangungu, DG Dem Onsidé. Il est aussi l'un des deux fonceurs du gouverneur à l'intérim, Justin Bemba-Makosso. Chers députés provinciaux, ne faites pas un mauvais choix. Sinon, ça va être un danger pour la province du Congo central. La province du Congo central a besoin de se développer comme les autres provinces, à l'instar de Lualaba et les autres provinces. Les Haut-Katanga aussi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très très prochainement. Restez branchés toujours sur la même chaîne et on va se retrouver très très prochainement. Au revoir. Non,